Au commencement, Dieu fait un monde parfait et il y place l'homme pour qu'il profite de la création sous son autorité. Mais l'homme ne veut pas faire confiance à Dieu. Il veut devenir son propre chef et décider par lui-même ce qui est bien. Cette rébellion contre Dieu a des conséquences désastreuses. La relation entre Dieu et l'humanité est brisée. La relation des hommes entre eux est détériorée. La relation de l'homme avec lui-même est perturbée. Et la relation de l'homme avec la nature est dégradée. Le mal fait son entrée dans le monde et l'homme est condamné à mourir. Dieu qui est bon ne désire pas laisser l'humanité dans cet état. Il appelle alors des hommes pour amener l'humanité à lui. Ces hommes, les prophètes, ne sont pas écoutés et la situation ne s'améliore pas. La créature, coupée de son créateur, continue de souffrir. Pour réconcilier l'humanité avec lui-même, Dieu décide de venir en personne dans le monde. Jésus mène une vie parfaite, sans commettre le mal. Son enseignement consiste à présenter Dieu et le règne qu'il veut instaurer dans nos vies. Il démontre par ses actions que Dieu se soucie de sa création et qu'il a la puissance de sauver l'humanité. Jésus livre sa vie en mourant sur une croix. Il prend ainsi la condamnation que méritait l'humanité rebelle à Dieu. Il ne reste pas mort, mais ressuscite, montrant ainsi son autorité et sa victoire sur le mal et la mort. Ainsi, ceux qui acceptent cet acte d'amour incroyable, qui se détournent de leur manière de vivre pour placer leur vie sous l'autorité de Dieu, sont rétablis dans leur relation à Dieu. Dieu vient instaurer son règne dans leur vie et les transforme petit à petit en attendant son règne final. Un jour, Dieu mettra fin au mal qui détruit le monde. Il jugera l'humanité. Ceux qui auront reconnu et suivi Jésus le Sauveur et Roi profiteront de son règne de justice et de paix. Les autres seront condamnés à vivre totalement séparés de lui, dans la tristesse et le remords. Et toi, comment ton histoire s'inscrit-elle dans la grande histoire ?